Salut à toi, bienvenue pour cette vidéo où nous allons explorer un sujet clé de la bourse puisqu'on va parler aujourd'hui du rachat d'actions. Donc l'objectif de cette émission, ça va être de comprendre qu'est-ce qu'un rachat d'actions, pourquoi les entreprises le font et évaluer est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que ça peut être aussi négatif. Donc on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc déjà, pourquoi c'est important? Le rachat d'actions, c'est une pratique qui est de plus en plus courante et surtout aux États-Unis. Parmi les grandes entreprises, notamment les big cap, et vous le savez, moi dans mon portefeuille global, j'ai beaucoup de grosses capitalisations. En tant qu'investisseur et de trader, il est essentiel de comprendre son impact sur les évaluations des cours de bourse de la société, les évaluations et la santé financière de l'entreprise. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est un rachat d'actions. Donc c'est ce qu'on appelle également le buyback en anglais. C'est une opération pour laquelle une entreprise en fait va racheter ses propres actions sur le marché. Donc en gros, vous avez un nombre d'actions, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi pour l'exemple, vous avez 1000 actions disponibles qui peuvent s'échanger sur les marchés boursiers, il y aura des acheteurs, des vendeurs pour 1000 actions. Eh bien, une entreprise peut racheter une partie de ses actions, admettons qu'elle veut racheter 50 actions, allez, on va dire 100 actions, eh bien il restera 900 actions encore sur le marché pour les autres actionnaires, pour les gens qui veulent acheter ou revendre les actions. De facto, du coup, qu'est-ce que ça induit? Si l'entreprise rachète ses actions, ça veut dire qu'il y a moins d'actions en circulation. En gros, il y a moins d'offres pour d'autres actionnaires. L'objectif principal de ça, c'est de réduire en fait le flottant, donc le nombre d'actions en circulation, pour augmenter la valeur des actions qui restent sur le marché. Forcément, s'il y a moins d'offres et qu'il y a plus de demandes, eh bien ça a tendance à valoriser la valeur des actions et à faire monter le cours de bourse. Donc ça peut soutenir l'évolution du cours de bourse à la hausse. Donc en théorie, ça profite aux actionnaires en général et ça permet d'élever en plus des métriques, des indicateurs économiques comme notamment le BPA, ce qu'on appelle le bénéfice par action, puisqu'il y a moins d'actions. Donc à bénéfice identique, on va avoir un bénéfice par action qui va être supérieur. La différence avec les dividendes, parce que généralement c'est ce qui s'oppose un petit peu aux États-Unis, une entreprise a le choix de verser l'excédent de sa trésorerie en dividendes ou alors de faire justement le rachat d'actions. Donc contrairement aux dividendes qui sont un retour direct d'argent aux actionnaires, c'est-à-dire que ça revient dans la poche directement de l'actionnaire, le rachat d'actions, lui, il va avoir un objectif plutôt de créer de la valeur via une hausse potentielle du cours, en gros la valorisation des actifs. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'une entreprise, tu te demandes peut-être pourquoi elle rachète ses actions. Du coup, c'est une façon, comme je viens de le dire, d'optimiser les indicateurs financiers. Donc comme ça réduit le nombre d'actions, ça augmente le bénéfice par action et ça permet à l'entreprise d'afficher donc des critères, des indicateurs économiques beaucoup plus attrayants pour les actionnaires et du coup de donner de la visibilité à l'entreprise pour qu'elle soit plus attrayante. La valorisation perçue des actions, si le management estime que l'action est sous-évaluée, un rachat peut être vu comme un signal de confiance pour l'avenir. Et en plus, ça peut permettre de valoriser les actifs, bien sûr. L'utilisation des excédents de trésorerie, donc lorsque l'entreprise génère plus de cash dont elle a besoin ou qu'elle peut dépenser, par exemple pour ses besoins de CAPEX, ses projets de croissance, elle peut choisir soit du coup de verser un dividende, soit de racheter ses actions plutôt que de verser les dividendes qui en plus vont être fiscalisés. Protection contre les OPA hostiles, donc en réduisant le nombre d'actions en circulation, l'entreprise va se protéger et va compliquer la tâche pour si des personnes extérieures voudraient prendre le contrôle de l'entreprise en achetant beaucoup d'actions par exemple et en étant actionnaire majoritaire. Je fais un petit aparté pour présenter Apple. On peut voir que sur un an, Apple a fait 31% de performance, soit l'équivalent du Nasdaq 100 et supérieur au SP500. Et surtout sur 5 ans, on est à plus 276%. C'est presque le double du Nasdaq 100 sur la même période. Et SP500, c'est que 90%. On peut aller voir ensuite que Apple verse également des dividendes depuis 2012 qui sont aussi en augmentation, avec une croissance d'environ 6% par an du dividende. Donc, autre preuve que Apple ne manque pas de cash, c'est que les dividendes ont toujours été versés également depuis plus de 12 ans. Ensuite, le nombre d'actions en circulation, donc c'est ça qui va nous indiquer justement qu'il y a un rachat d'actions et on voit que depuis 2014, Apple, en même temps qu'elle verse des dividendes, a fait le choix de racheter ses actions et on voit que le nombre d'actions en circulation a chuté drastiquement jusqu'en 2024 et de manière très importante. Donc Apple est vraiment connu et reconnu pour sa politique de rachat d'actions.
Pour montrer également que ça ne met absolument pas en péril ses finances, on peut voir que le chiffre d'affaires est globalement stable et surtout il est croissant au fur et à mesure des années depuis plus de 10 ans. On a du cash flow par action qui est en augmentation, même si du coup il y a un peu moins d'actions à chaque fois, donc ça peut être justement à perturber par le fait du rachat d'actions. Mais surtout le bénéfice par action, vous voyez ici également, on l'a vu, est en augmentation. Au niveau des marges, Apple fait des marges importantes puisque là on est aux alentours de 30% sur les dernières années. En termes de marge nette, on est aux alentours de 24% et c'est vraiment stable depuis plusieurs années. Et un retour sur capitaux propres de plus de 164%. Autant vous dire que c'est une action qui est extrêmement rentable et avec une santé financière très très saine. Alors maintenant on va voir un exemple concret sur le titre Apple. Donc vous connaissez tous cette société, je pense. C'est l'un des plus grands racheteurs d'actions au monde. Entre 2012 et 2022, Apple a consacré près de 500 milliards de dollars à son programme de rachat. Donc c'est colossal. L'impact, ça a augmenté du coup, comme on l'a vu, le bénéfice par action. En réduisant constamment le nombre d'actions en circulation, eh bien ça a renforcé l'attractivité de la société. La hausse du cours de l'action, les rachats ont contribué à soutenir le cours de l'action tout en envoyant un signal fort, signal de confiance au marché parce qu'on se dit si l'entreprise rachète ses actions, c'est qu'elle a quand même confiance dans son business model et surtout à la valorisation de ses actifs dans le futur. On peut émettre quand même une petite critique. Certains analystes estiment que ces rachats pourraient être mieux utilisés pour des projets d'innovation ou des acquisitions stratégiques. Mais là, dans le cas, en l'occurrence d'Apple, en fait, elle fait tellement de cash, elle a tellement de trésorerie nette qu'elle ne sait plus quoi en faire. Elle ne peut pas le réinvestir. On est toujours limité, on ne peut pas investir comme ça si on ne sait pas sur quoi investir, quoi. En gros, donc le cash, soit elle le verse en dividende, soit elle fait ce rachat d'actions pour valoriser aussi les actifs que détiennent les actionnaires et puis notamment les gérants de l'entreprise, tout simplement, qui en profitent bien évidemment aussi. Donc en fait, tout le monde est gagnant, actionnaire comme dirigeant. On va voir maintenant dans cette dernière partie les avantages et les inconvénients du rachat d'actions. Donc on commence tout de suite par les avantages. Il y a 3 avantages et 3 inconvénients que j'ai notés. Donc premier avantage, c'est la création de valeur pour les actionnaires, vous l'avez compris. Donc moins d'actions en circulation, ça augmente la part relative de chaque actionnaire, c'est-à-dire chaque actionnaire va peser davantage dans l'entreprise. Le signal de confiance pour la deuxième raison, c'est le rachat qui peut indiquer que le management croit fermement dans les perspectives de son entreprise. Troisième avantage, contrairement aux dividendes, les rachats sont ponctuels et peuvent être ajustés à la situation financière. Donc ça veut dire que quand on verse des dividendes, en général, l'entreprise, elle ne va pas pouvoir réajuster en fonction de ce qui se passe, c'est-à-dire baisser le dividende. En fait, elle peut le faire, mais lorsque tu baisses ton dividende, c'est un mauvais signal envoyé aux actionnaires et aux investisseurs, parce qu'on se dit, si elle baisse son dividende, c'est qu'elle fait moins de chiffre d'affaires, c'est qu'elle a plus de doutes sur sa future croissance, donc méfiance, mais ça peut être un signal d'alerte. On va voir les 3 inconvénients majeurs maintenant du rachat d'actions, c'est une mauvaise allocation du capital, c'est-à-dire que si l'action elle est surévaluée, eh bien, les rachats peuvent détruire de la valeur plutôt que d'en créer. En gros, c'est ton entreprise rachète ses propres actions beaucoup trop chères. Donc ça veut dire qu'il y a un risque derrière que l'action chute beaucoup et donc que tu perdes beaucoup d'argent. La réduction des liquidités, les rachats peuvent épuiser du coup la trésorerie parce que pour faire un rachat d'actions, l'entreprise va puiser donc sur sa trésorerie. Donc forcément, tu enlèves du cash et ce qui va limiter sa capacité pour réagir à des imprévus. Encore une fois, dans le cas d'Apple, par exemple, ce n'est pas le cas, puisqu'elle a tellement d'argent, elle a de quoi faire. La manipulation potentielle, certains dirigeants peuvent utiliser les rachats pour améliorer la santé économique de leurs indicateurs. On a vu le bénéfice net par action de manière artificielle. C'est-à-dire qu'en fait, le BPA, du coup, il n'augmente pas parce que l'entreprise a fait une croissance colossale de son chiffre d'affaires. Il augmente parce que l'entreprise a racheté ses actions et du coup a fait baisser les actifs, le nombre d'actions en circulation. Donc forcément, le bénéfice par action disponible augmente de manière artificielle. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut contrôler. Là, encore une fois, dans Apple, le bénéfice naturellement augmente tout court. Donc c'est une boîte qui fait du chiffre d'affaires en augmentation. Mais et du coup, le rachat, c'est juste la cerise sur le gâteau, ça va amplifier ce phénomène. Mais ce n'est pas le rachat d'actions qui fait que la société a une bonne santé financière, c'est la société a une bonne santé financière et en plus, elle rajoute du rachat d'actions et ça permet de booster un petit peu la valorisation et de soutenir les cours de bourse pour les actionnaires. Donc ça, c'est absolument formidable pour Apple. Donc, si je devais te faire une petite conclusion de cette présentation,
En synthèse, le rachat d'actions, c'est un outil formidable et puissant qui peut permettre de créer de la valeur et soutenir le cours de bourse pour les actionnaires. Donc pour toi, si tu es actionnaire par exemple de Apple, moi c'est mon cas. Cependant, il y a des risques et ça dépend de la capacité du management. Donc c'est pour ça que c'est très important d'analyser l'entreprise, son management, savoir pourquoi ils le font, la santé économique, bien sûr, en gros de l'analyse fondamentale, hein, tout simplement, pour prendre des décisions stratégiques. Petit message à toi, en tant qu'investisseur, donc il faut apprendre à analyser les motivations derrière un programme de rachat. Et puis regarder au-delà des chiffres et des indicateurs économiques de santé financière de l'entreprise pour comprendre si cette décision elle est alignée avec les intérêts à long terme de ton entreprise dont tu es actionnaire. Donc le rachat d'actions, c'est quelque chose qui se fait énormément aux États-Unis, qui jusque-là versait énormément de dividendes, mais qui commence à optimiser aussi un petit peu avec le rachat d'actions.